Vous me dites quand je peux parler. Bonsoir tout le monde. Oui, je dis bonsoir comme si je venais de lancer un live. On est dans le déni, hein, parce que ça fait pas 27 heures qu'on est en live. Est-ce que vous venez pas de vous faire reset le cerveau là par hasard? Ah si, complètement. Est-ce que vous avez apprécié ce bimode du générique? J'espère que vous avez apprécié quand même. Hein. J'espère. Parce que sinon je suis déçu parce que quand même on a fait notre maximum pour vous proposer. Et si vous me dites que vous l'avez pas vu, je le rebalance. Hein, on en est là. Hein, j'en ai rien à faire. Donc ici on a un plan. Donc vous voyez sur la cuisine de Nagla, on voit le sein gauche de Nagla. Ouais, ok. c'est extrêmement mal. Coucou. Bonsoir et bienvenue. Alors le programme effectivement, on va cuisiner un flan pour fêter les 50 flans. Alors j'ai tous mes ingrédients, j'ai tout mon matériel qui est prêt, donc je vais m'y mettre. Écoutez. Hein. Je vais baisser un peu ton son parce que la qualité est exécrable. Du coup. Ah bah bien sûr que c'est exécrable. J'en suis parfaitement navré. C'est mes écouteurs Bluetooth avec lesquels je communique avec vous. Et là je vais commencer par fendre cette petite gousse d'ail de vanille, une gousse d'ail dans un flan bien sûr, et à faire bouillir du lait et ça va bien se passer. Vous allez voir, ça va être incroyable. C'est du lait entier, attention, c'est important. Yensid, il y aura une rediffusion. On va essayer, mais on promet pas en fait. Ça va dépendre, mais normalement oui, mais dans le doute reste là. Beurre doux ou beurre de micelle, Nagla? Pas de beurre. C'est une recette sans beurre, il n'y a pas besoin. Comment ça, pas de beurre? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de beurre. C'est une recette sans beurre. Écoute, j'ai tout noté depuis Internet. C'est une recette sans beurre, t'inquiète pas, ça va être très bien. D'accord. Bah écoute, pour l'instant, on doute, ça serait demi-sel hein, si on me posait la question. Bon, pour l'instant, on va te laisser faire. On va peut-être avancer sur notre truc. Donc, vous l'aurez compris, là, c'est l'heure du débat. Ce débat, ça va être est-ce qu'il faudrait une D23 en Europe? Est-ce que on nous prend pas un petit peu pour des cons? Et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Intitulé l'aigreur en barre, ça me semble élémentaire, vu comment ces bâtards de chez de ces personnes qui ont décidé de, je ne sais pas qui c'est, donc je nomme personne, qui ont décidé de ne pas diffuser la conférence en public. On est passé de quand même, c'est pas ouf le projet à c'est quand même un scandale. Voilà. Pour moi, il y a eu deux étapes. Je vais vous expliquer un peu le point de départ de ce débat. Après, chacun aura l'occasion de rebondir, puis on pourra enchaîner dans la discussion. C'est qu'en fait, j'estime que là, actuellement, on est un petit peu à... on est censé vivre un climax ce soir pour Disneyland Paris. On sait tous lequel. On va pas faire comme si. On le sait. On est censé vivre une annonce majeure, et l'annonce la plus majeure depuis 2018. On est censé la vivre là. À 4h30 du SBAR, un dimanche matin. Comme des gueux. C'est la plus grosse des dingueries. Et comme des gueux sans stream. Allez, je trouve que c'est un manque de respect, mais complet. Et c'est un manque de respect envers les fans, hein, envers tous les Européens, envers. Et c'est aussi un acte manqué parce que, en fait, c'est une annonce. On aura envie d'être tous ensemble dans une salle et d'être heureux, en fait. On aura envie de kiffer un peu, tu vois. De voir une annonce majeure et de se dire, ah là, il y a un moment de communion. Et j'ai l'impression que Disney nous le prive à chaque fois. Déjà en 2018, là, avec la vidéo de Iger qui pop au pif sur le compte Twitter de l'Elysée. Enfin, vraiment, c'est à chaque fois, les mecs sont dans l'anti-hype, en fait. Par contre, et je vais même aller au-delà de ça, donc, et après, je vais laisser un petit peu la main, mais en fait, le point d'orgue de ce truc-là, c'est que donc il n'y a pas de diffusion, mais que les cast members ont une diffusion. Donc ça veut dire, ce qui est très cool pour eux, hein, mais ça veut dire que donc elle existe cette diffusion, qu'il y a quelque chose qui existe, que le flux est transmis, etc. Donc c'est nickel. Mais ils ont décidé que les visiteurs ne l'auraient pas. Les gens qui voudraient payer pour le faire ne l'auraient pas. Les abonnés à Disney+ ne l'auront pas. Les fans ne l'auront pas. Les passes annuelles ne l'auront pas. Et les insiders ne l'auront pas. Je dis les insiders et je ferai pour ma paroisse. Arrêtez-moi 5 secondes. Je vais peut-être passer pour un enfoiré d'égoïste. Mais moi, avoir le stream, ça me permet de mieux, en fait, couvrir le truc pour vous, pour tout le monde, en fait, pour le contenu concret. Toute l'asso en général et tous les autres insiders, on aimerait avoir un stream, pouvoir le partager, le commenter, le traduire en direct s'il faut, etc. Et c'est ce qu'on va faire, mais sans stream, pour vous. Et du coup, donc, la technique actuelle, elle est scandaleuse. Parce que le 12 avril, on y était. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé le 12 avril ?
Ils nous ont annoncé de la daube. Enfin, il y a eu des annonces un petit peu vaguement intéressantes. Il y a eu le changement de nom de Disney Adventure World, mais c'était de la poudre aux yeux. C'était pas une vraie annonce. C'était un peu comme un cheveu sur la soupe. L'année dernière, on nous a annoncé un sticker. On nous a annoncé une gamme de merch Stitch. Ça, là, ils sont capables de nous faire venir. Ils sont capables d'engager des frais pour faire venir des gens, etc. Mais pour créer un événement communautaire, que ce soit le 12 avril ou à un autre moment, là, il n'y a plus personne. Là, je suis même pas pour spécialement qu'ils invitent les insiders. C'est pas mon propos. Pour moi, même, j'ai envie de dire, venez, vous louez le Grand Rex une soirée, vous vendez des places, vous offrez des places au pass annuel, aux insiders, à qui vous voulez, je m'en fous. Mais en fait, vivez un endroit où les gens pourront être ensemble et kiffer ensemble et vivre vraiment l'événement à pleine balle. Pas là ce que eux ont prévu pour vous, c'est-à-dire lisez le blog. Voilà. Donc c'est mon propos, je suis scandalisé. Quelqu'un veut rebondir? Je sais pas si, désolé, j'ai un peu monopolisé, mais c'était pour un peu expliquer le point de vue de base de ce débat, pourquoi il est là. Moi, je vais rebondir parce que ton truc, ça, ce que tu dis, moi, il y a un aspect, c'est que ça dépasse la dimension du parc. Ça dépasse la dimension des parcs, dans le sens où on l'a vu hier aussi. Quand on s'est fait chier à suivre le panel entertainment avec des tweets par des gens qui s'endormaient sûrement dans la salle. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment une multinationale qui a pour objectif premier, parce qu'on rappelle c'est une entreprise, un objectif premier de faire du pognon. Pour faire du pognon, ils ont besoin de vendre leurs produits. Quand tu veux vendre tes produits, il faut en faire de la pub. Donc je ne comprends pas pourquoi le moment où tu fais le plus gros événement de ta boîte, que tu vas faire le plus gros coup de pub que tu peux faire sur ta boîte, tu décides de ne pas le montrer. Ça, je ne comprends pas. Tu vois, je sais pas pourquoi il y a des trailers exclusifs qui sont sortis pour des séries Disney+ hier, et on les a toujours pas, parce que clairement, le but pourtant pour que la boîte fonctionne, c'est de faire des abonnements à Disney+. Donc sortez-les. Sortez ces trucs. Parce que on dit ils ont fait payer les places dans le Honda Center. On rappelle que sur l'entrée de gamme des prix, c'était $20 de plus. Hein. C'est pas non plus $100 pour une exclusivité. On parle juste de $20 de plus. Ça peut valoir juste le fait d'avoir le show et puis les performances musicales et autres qui ont été faites. Donc je suis un peu déçu en fait de leur communication. Même là, ce qu'ils ont annoncé, le fait de mettre le panel des Disney Legends en streaming sur Disney+, ça fait limite aussi manque de respect en mode, regardez, non, on prend même pas la peine de le streamer, mais par contre, si vous voulez, on vous le fout en replay sur Disney+, débrouillez-vous avec, quoi. Ouais, je comprends pas, je capte pas non plus. Surtout le pompon là-dessus, c'est que c'était streamé les autres des 23. Hein. Les dernières, elles étaient streamées. Je comprends pas pourquoi ici leur soi-disant leur plus grande, elle ne l'est pas, quoi. Enfin, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Mais bon. Et l'autre souci. Vas-y. Non, mais surtout que t'as quand même le mec qui est responsable de ça, qui avait dit en janvier que pour eux, c'était l'événement qui était comparable au Super Bowl et au Comic Con. Donc à partir de là, je sais pas, t'es censé faire quelque chose. Ouais, Super Bowl. Ouais, j'en profite pour dire un truc très rigolo, c'est qu'on entend les bruits de cuisine de Nagla et c'est vraiment très dérangeant d'entendre des... Enfin, c'est très bizarre ce qu'on entend. Pardon. Attends, on peut mettre un petit peu. Normalement, Curien, tu peux laisser normalement, tu peux laisser la fenêtre du plex tout le long, tu sais, en petit, sur le côté. T'as un petit truc qui permet de faire ça. On entend un truc qui touille. Ah bon, il y a ça? Pardon. Il y a ça? Mm-hmm. Oui, il y a un petit truc du plex. À un moment, même, je crois que tu fais CTRL F, ça fonctionne, il y a un truc comme ça. Mais le truc là de que ça va être la T23 du Super Bowl, de la démesure, etc. On l'a vu hier. Wesh. Pas sûr de comprendre. Je comprends pas Il y a des signaux. Il va falloir aller réveiller Benoît. Non, mais le truc c'est que hier on l'a vu. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui ont suivi aussi ou qui ont vu ça ce matin, mais putain, il y avait rien. Et je comprends, tu vois, si ça avait été streamé, on aurait vécu un tout autre moment. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va pas
Oui, Se parce dire, que en soi, en fait, la conférence d'IA, elle était extrêmement frustrante à suivre parce que c'était chiant en fait dans la forme de retweeter de regarder des tweets et des machins. Je pense qu'en réalité, quand tu es sur place, c'est pas si catastrophique, quoi. La preuve étant, les retours des gens sur oui, place non. sont pas dégueux. On n'a pas vu non plus de révolution en fait qui s'est lancée hier suite à ça. Y a rien de Ouais. y a rien qui a Et l'air de scandaliser en fait. Mick qui dit je pense que c'est un aveu de faiblesse, ils savent que la conf est pas au niveau des attentes. Je suis même pas forcément d'accord. Enfin, je suis pas forcément sûr que la conférence, ça va pas être folle, hein. Elle peut être très bien et juste pas avoir de stream. Je pense que en fait, c'est juste la com qui a fait une boulette grosse comme un pain de viande, c'est que tu dois faire un stream quoi qu'il arrive, c'est ton plus gros événement ils nous le vendent comme ces 10 dernières années quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, côté parc, on sait qu'ils ont annoncé que c'était un événement de fou. Maintenant, je réfléchis aussi, tu vois, enfin, on parle de la D23, mais il faut aussi parler du reste. On avait eu l'Investor Day, par exemple, où ça avait été une excellente Génial. présentation. C'était un peu long parce que voilà, il y avait un côté actionnaire, et tout le monde doit parler. Allez, on fait le segment FX, on fait le segment Ulu, on fait le segment ABC, machin. Ça, c'était un peu longué. Il y avait des trucs qu'ils pouvaient pas nous montrer, ce que, à la limite, tu peux toujours justifier. Et donc, dans Oui. ce cas-là, bah, le stream était en attente. Il y avait une image fixe où il te montrait une pub ou je sais pas. Mais Non, c'était un petit quiz. C'était un petit quiz pendant qu'il y avait des trailers. honnêtement, je me suis Un petit quiz en lien avec le segment. C'était mais cool. du coup, enfin, moi, je trouve que l'idée était plutôt noble et que c'était réussi en fait. Peut-être pas parfait, mais réussi. Et bah voilà quoi, c'est le souci qu'on a aujourd'hui où bah la conf d'hier, outre sa qualité, elle était tellement exécrable à suivre que c'est difficile d'avoir une hype, quoi. Alors Ouais. après, ouais, on peut considérer que on peut considérer qu'effectivement le contenu d'hier était pas bien et que peut-être c'était pour ça aussi qu'ils l'ont pas streamé. Je crois pas vraiment à cette hypothèse, c'est pas le genre. Non, je pense pas non plus. J'y crois pas, parce que ils ont pris la peine de faire une grosse production quand même. Je suis tombé sur YouTube, il y a forcément, maintenant que c'est passé, on peut trouver l'intégralité du panel sur YouTube. Franchement, t'as de la production, le côté, les segments musicaux et tout sont cool. Si tu rajoutes les trailers qui ont été présentés, franchement, ça va. Et nous, on était salés parce que on a suivi le truc par des tweets. Il y a le côté où aussi, forcément, en étant très au fait de l'actu Disney, ce sont des choses qui ont déjà été annoncées il y a quelques mois, mais pour des gens lambda, en fait, des fans lambda qui vont pas forcément non plus tout chercher, t'en as peut-être plein qui étaient pas forcément au courant ou qui avaient entendu juste des rumeurs. Donc, en soi, je pense que c'était globalement correct, même si ça manquait peut-être de grosses annonces hier. Ouais. C'était pas non plus Un la gros- catastrophe industrielle. Et eux, c'était pas, ça avait pas l'air fait. Enfin, ça n'a pas l'air d'être ressenti comme ça non plus. C'est Ah, ce que tu disais tout à l'heure, mais curieux. voilà, c'est bon, j'ai le duplex. nickel. Ah, merveilleux. Exceptionnel. Merveilleux. On peut voir ainsi l'épaule de Nagla ainsi que son sein gauche. Voilà. J'espère que vous êtes satisfait. Mais oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Curien, c'est que si Bob Iger n'avait pas fanfaronné devant les actionnaires en annonçant Monts et Merveilles, bah, putain, la gueule qu'aurait eu la conférence d'hier. La partie animation, en tout cas, au moins elle aurait été solide. Au moins la partie animation, c'était très solide en fait. Ce qui a été montré était très solide, parce qu'on savait tout quoi. Et pendant ce temps-là, il y a tranquillement Universal avec Epic Universe qui déroule effectivement, qui est dans son plan de com, qui te fait des plongées dans un parc qui ouvre dans un an avec des rendus 3D incroyables, etc. C'est vrai que c'est quand même différent quoi. Je pense que c'est un Leur com, ouais. Vas-y, pardon. Leur com, elle est, enfin, je vais pas dire parfaite parce que toujours des points d'amélioration, tu vois, mais l'heure à laquelle ils la diffusent, c'est bon pour nous en Europe, c'est bon pour tous les États-Unis. Pour en Asie, c'est plus compliqué. Mais tu sais, enfin, faut contenter. Si tu contentes pas l'Asie, tu
Enfin, tu contentes l'Asie, tu contentes pas l'Amérique, enfin bref, c'est compliqué. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ici, 4h du matin, enfin, à un moment donné, ok, c'est la conférence de fin de journée, tu veux la faire 19h, heure US, heure Pacifique. Tu l'as fait 3 heures plus tôt, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, mais après, tu vois, enfin, soyons très honnêtes, faire un panel sur les parcs sur DLP à la D23, je suis sûr que ça marcherait, hein, même à Anaheim. Ouais. Même à Limite, on Anaheim, fait un- je suis persuadé, tu on est fais un comme ça, hein. panel. Oui, de séparer les parcs, franchement, ce serait pas forcément déconnant. Et, mais là aussi, tu vois, tu peux revenir sur leur communication. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que à l'heure actuelle, on sait que le panel n'est pas streamé. Mais comment on le sait? Parce que les gens ont vu passer les mails des gens, des castes qu'on reçus, ont vu passer les infos des influenceurs qui ont eu les mêmes mails dans leur scope, mais à aucun moment, ils ont communiqué pour dire clairement qu'est-ce qu'ils comptaient faire de leur D23. À part en janvier nous dire coucou, on va avoir une intégration avec Disney+, jusqu'à vendredi, on était encore à se dire mais ils vont faire une annonce, ils vont dire un truc, ça se passe comment? C'est rien, zéro. C'est bien, Pikamox. J'apprécie que tu aies un petit peu cette prise de recul, puisque quand même, je suis désolé, c'est le moment où je te mets dans la sauce, mais t'es obligé de l'accepter. Il y a 3 jours, quand même, t'étais très serein et tu nous disais, quand on se posait la question, mais est-ce qu'on est sûr qu'on va avoir un live? Tu nous as dit, je cite, on va pas se prendre le fion, ce qui n'est pas une émission de Laurent Ruquier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et non, c'est fou, en fait. Non mais t'as raison, hein, parce qu'en soi, ce que tu disais était largement sensé. Ça n'a aucun sens, vu tout comment ils ont survendu la conférence. La D23 en général a été très mise en avant, mais si je me trompe pas, c'était quand même plutôt l'Axe Park qui était en tout cas promu. Et là, pour l'instant, c'est vraiment très étrange comme D23. Je sais pas ce que vous en pensez, mais entre ce qu'on a vu au niveau du Convention Center, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas vu, parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose. En fait, la D23, ça a l'air extrêmement chouette à vivre, parce que tu as plein de trucs, tu as des walkthroughs, tu as des machins, ça a l'air vraiment très fun. Mais en termes d'annonces, même quand tu sors de l'entertainment, pour l'instant, il y a vraiment rien de saisissant, en fait. Alors, est-ce que ce soir, ça va être le moment de toutes les annonces? Bah, en fait, si c'est pas ce soir, ce sera jamais, puisque demain, le planning est assez léger, en fait. Sur les différents panels, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et demain, c'est oui, fini en termes de... demain, c'est la journée de remplissage, hein, clairement. C'était pas non plus... Allez, il y a quoi? Il y a l'hommage au frère Sherman qui peut être intéressant. Mais sinon, globalement, c'est un dimanche de convention. Et encore, ils te le font à 18h30, l'hommage au Sherman, juste avant le truc Disney Legend. Enfin, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Mais franchement, en fait, ce qui est dommage, ce que je comprends pas, c'est qu'on nous explique partout que mais quand même, on a une croissance folle, surtout en dehors, parce que c'est aussi ce qui est dit. Hein. On a quand ils ont parlé de turbocharger, etc. Là, l'emphase était mise notamment sur l'espace qu'ils avaient, la place qu'ils avaient, le nombre d'hectares qu'ils ont de disponibles pour construire des trucs. Et du coup, une bonne partie de ces hectares, c'est à Shanghai, c'est à Paris, en fait. Et peut-être dans un autre resort, mais une bonne partie, c'est dans ces 2 resorts-là. Et du coup, ok, mais si tu fais pas d'event, pourquoi annoncer un land Roi Lion ou un land Star Wars ou un land je sais pas quoi à la D23 d'Anaheim? Pourquoi? C'est ça. Franchement, en fait, pour Paris, on va prendre une situation parce que c'est celle qu'on sait le mieux expliquer et illustrer. Le truc qu'ils doivent faire, pour moi, c'est tout miser sur la conférence du 12 avril. Parce que c'est ce truc-là où tout le monde, il y a tous les médias qui sont là, c'est en journée, c'est souvent une date clé, tout le monde a les yeux rivés dessus. Et pour moi, tu dois arrêter de faire passer ça en second plan. On l'a vu cette année-ci, ils ont fait passer la conférence en second plan par rapport à cette D23. Et pour moi, ça devrait être l'inverse. Voilà, tant pis si on n'a rien à D23. Si on a tout le 12 avril, moi ça me va. Hein. On a toujours cette vanne de Disneyland Paris n'a rien à D23. Si c'était compensé dans un autre événement, moi ça m'irait, franchement, honnêtement.
Ou alors, on y reviendra peut-être après, mais des 23 européennes. Je vais être très honnête, hein, le 12 avril, je me souviens même pas de quoi ça a parlé. Enfin, ça a montré des concept art de World Premiere. Il y a eu Alice, vite fait. Ouais, mais Alice, ils ont fait venir Enfin, on savait déjà tout, tu vois. Enfin, ils ont fait venir danser des gens, c'est tout, quoi. La valeur ajoutée était minime. C'était même pas en costume ni rien, tu vois. Donc. Et oui, on a vu trois concept art. Ça On bouge. a vu un bout Ça de bouge. World of Frozen et puis basta quoi. Et Ouais, c'était. attends, on va Chers reprendre. amis, pardonnez-moi de vous interrompre, mais l'appareil de la tarte est prêt. Je sais pas si je le montre bien parce que là, je suis dans une. Non, là, tu montes tes carreaux. La tarte est prête. Non voilà. Quoi? Bah, Pourquoi il tes crie carreaux, Full screen, là, faut que je le mette en full screen. Bah oui, mais je vois rien, moi. Comment tu veux que je Bah, sache? c'est bon, Je je sais te pas. dis Donc ça, c'est d'attendre, l'appareil à c'est bon. tarte. C'est ce qui va aller dedans. Bah arrête de me engueuler, c'est quand même terrible. Ça, c'est la tarte. Tu hurles dans le micro, on dirait une grand-mère qui Et voit ça, un c'est téléphone moi. et qui crie dedans. Mais il va arrêter de gueuler. Putain, j'essaie de faire un duplex, c'est pas facile avec lui, je vous le dis. Hein. Donc là, on va enfourner dans pas longtemps et puis on va y aller, quoi. Hein. C'est pour vous dire que voilà, tout se passe bien, tout se présente plutôt convenablement. Donc là, j'essaye de pas en foutre partout, ce qui est quand même pas gagné. Là, il va se Donc, cramer. le saviez-vous, l'appareil à tarte, ça a tendance à éclabousser. On croise les Non, doigts je pour ne qu'il se crame pas. crame. Regarde ça, ça atteint un niveau incroyable. Ça Ah sera bah du super. contenu. Alors ça, c'est gentil, ça. Hop. ça va Est-ce déborder. que ça déborde? Non, ça va même pas déborder. Ça déborde pas. Ça déborde Oh plus. là là, incroyable. Ça déborde. Pas Mais attends, beaucoup. parce que t'as encore une étape cruciale, c'est le transfert du plat vers le four quand même. Oui, mais alors ça, je sais pas comment je vais faire, mais une Oh, chose à la mais- fois, mais- le four est en cours de préchauffage, sachez-le. Et voilà, puis on va être bien, quoi. Ce flan incroyable est en cours et tout se passe bien. Si jamais vous me posez la question. Vraiment un duplex poitrine extraordinaire. Merci beaucoup pour ce moment et cette expérience. Il aurait fallu lui mettre une GoPro. Je pense qu'il aurait fallu lui mettre un truc pour qu'il mette un angle si sur son téléphone pour qu'on voit autre chose que son fiac et c'est Nibar. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, on peut le dire que Paris n'est Si pas tu dans veux, le je peux cœur de la rebondir sur compagnie outre Pompe à frigo. Bah, vas-y, quand tu veux. N'hésite pas, hein, Chris. Bah, en vrai, pour revenir du coup sur vos propos, je trouve que actuellement le problème c'est peut-être le format de la D23, en fait, la façon dont c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, Disney, c'est une Oui. entreprise qui touche le monde et s'amuser à centrer genre toute sa communication sur plusieurs années, qu'un seul jour par an à un seul endroit du monde et que le tout c'est réservé qu'à peut-être 20 000 fans. C'est ça le problème, c'est le fait que ça soit pas assez polyvalent et que ça soit peut-être pas. Genre, Excuse-moi. ouvert au monde. Ce que tu dis est très sensé, c'est juste qu'on a un plan sur le fiac de Nagla qui me déconcentre particulièrement. Je sais pas quoi penser. Le malaise est palpable. Les amis, s'il vous plaît, ne nous lâchez pas. Restez avec nous. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, c'est Nagla. Hein. Nous, on n'a rien fait de mal, hein, ok. Oh là là. Salut Canvar. Il y a une contradiction entre le fait d'organiser un event pour les fans alors qu'il ne s'adresse plus aux fans, dégradation de l'offre pour les fans, ne pas utiliser les canaux fans, à qui s'adresse dans le fond, on dirait qu'ils ne savent plus. Bah après, pour moi, ils dévalorisent pas les fans. Hein, si tu ça c'est une spécificité parisienne. Le fait Bon, ça a 2 ans. mais ce que tu dis, Chris, a beaucoup de sens. Hein. En plus, tu dis une journée par an. En réalité, c'est plutôt tous les 2 ans. Et ouais, enfin, typiquement, là, on voit, regarde, Hong Kong, ils ont ouvert leur truc il y a 6 mois. Donc, la logique voudrait que tu parles pas grand-chose d'eux, à part dire, ils ont ouvert Frozen, quoi. Mais du coup, la prochaine fois qu'on entend parler de Hong Kong, c'est en 2026. C'est super loin. Ouais, ça se trouve, ils auront peut-être quelque chose à annoncer d'ici 6 mois, 1 an, et ça empêche, je pense, c'est beaucoup d'Island Paris qui a peut-être ce problème-là, c'est qu'on freine la communication pour arriver à une date et après tout balancer. Alors que on pourra peut-être avoir une communication plus fluide au fur et à mesure, tu vois, laisser plutôt les parcs s'exprimer d'eux-mêmes. Moi, je pense que c'est plus un problème d'organisation d'entreprise, un peu classique. C'est que j'ai l'impression que côté Walt Disney Company, ils n'ont pas encore totalement intégré le fait que ils ont totalement repris Disneyland Paris. Et côté DLP, j'ai l'impression que c'est un peu pareil et que chacun doit se renvoyer la balle pour dire quand est-ce qu'il faut communiquer. Parce que tu regardes, en fait, j'ai l'impression que c'est comme s'ils s'ignoraient les deux.
En termes de com, on sait pas trop où ça va. Les parcs parisiens sont quasiment jamais mentionnés quand il y a des trucs. Il suffit de regarder les calls aux actionnaires lors des chiffres ou autres. C'est juste pour dire oh ouais, ça va. Et Après, c'est pas que Paris, ça, c'est tous les parcs internationaux. Hein. ouais, mais je pense qu'il y a un côté où Paris, quand même, je sais pas, j'ai l'impression que c'est qu'ils n'ont pas encore intégré que le truc s'autogère plus trop. Mais c'est intéressant comme. Le truc, c'est que Disneyland Paris n'a jamais vraiment été autogéré quand tu regardes, puisque ça a toujours été dirigé par un employé de la Walt Disney Company. Le PDG de DLP a toujours été un employé de la Walt Disney Company et pas un employé d'Euro Disney. Et pour moi, on est toujours dans ce truc-là. Et est-ce que c'est pas aussi un autre problème, en fait? Parce que, Chris, tu m'as fait penser à quelque chose en disant il retarde la com pour tout balancer là. Moi, j'ai souvenir du 12 avril. Le 12 avril, tu retires l'annonce du nom de Adventure World. Tout le reste, c'était de la rétention de com, en fait. C'était tout ce qu'ils auraient pu annoncer depuis 3 mois, qu'ils n'avaient rien dit. Ils parlent de World Premiere, mais en réalité, le truc, il fermait 10 jours plus tard. Donc, en fait, ils étaient obligés d'en parler là. Ils auraient même dû en parler avant, probablement, pour essayer de faire de la pédagogie sur OK, ça va être ça, c'est pour ça que ça ferme, etc. Mais ils ont fait de la rétention. Pendant 3 mois, on a eu pratiquement aucune news. Et comme ça, le 12 avril, ils avaient des trucs à dire. Mais les trucs à dire étaient pas des choses importantes. C'était des petites infos à droite à gauche qu'on t'a rassemblées, histoire de dire regardez, on a un package pour le 12 avril. Et pour moi, ça, c'est un souci. Merci beaucoup pour ton sub, Julianic. Et du coup, ouais, il y a le même souci sur la D23. Et j'ai même envie de dire ça, c'est un point. Et il y a un autre point qui est dans ce que tu dis, Pika. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu un côté un peu politique dans le fait de toujours vouloir un peu avoir cette révérence et toujours un peu faire un rapport aux Américains? Tu vois, genre à la direction de DLP, on se dit peut-être que pour monter au sein de la Walt Disney Company, il faut envoyer du lourd à la D23, parce que si tu envoies du lourd au 12 avril, Josh il s'en fout, Bob Iger il s'en fout, Josh peut-être il regarde, mais Bob Iger il s'en fout. Et je pense qu'il y a peut-être un peu ce problème-là en fait où finalement DLP est une filiale, tu vois, considérée comme une filiale d'une entreprise à part entière, quoi. Ouais, puis après t'as le souci aussi que la D23 c'est un événement qui est conçu à la base et vu avec une mentalité américaine. C'est fait par des Américains pour des Américains en Amérique. Donc ce qui explique aussi que l'international, ils s'en foutent un peu. Si c'est juste leur donner un petit segment de 5-10 minutes sur un panel pour faire coucou, regardez, on a des trucs là-bas, si jamais vous prenez l'avion. Et le pire, c'est qu'il râle derrière, qu'il l'ait pas. Ça m'en fout. Globalement, la vision, c'est très américano-centré. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui me fait un peu peur sur le panel qui va arriver bientôt. C'est que j'ai vu pas mal de trucs passer où des citations de Josh D'Amaro ou de Bob Iger où clairement ça laisse entendre que le projet Disneyland Forward, ça risque d'être un gros morceau du truc. Donc j'ai un peu peur qu'on parle sur 1h30, que 1h15 ça soit l'Amérique et allez, 15 minutes pour l'international pour ce qui reste, quoi. Après, tu vois, si tu restes dans cette logique, il y a quand même le fait ça fait 6 mois pratiquement qu'on entend dire que DLP aura une grosse part, aura la part du lion à la D23. Mais je pense que tu as raison aussi. En fait, le Disneyland Forward, un peu dans la même logique de ce qu'on dit sur l'animation où Iger a tout spoil. Iger, ça fait 6 mois, 1 an que quand les actionnaires lui demandent mais du coup il se passe quoi là? Il dit Disneyland Forward, bougez pas, on a des gros projets. Il a lâché Pandora il y a 6 mois, 1 an. Là, je serais très étonné que pour Disneyland Forward, ils aient que Pandora à donner. Je trouve que ce serait un peu. Il faut qu'il y ait quelque chose. Naze, hein. Non, après, ils ont quelque chose. On a la preuve du contraire aussi. C'est que, tu vois, je dis, ils sont très centrés sur l'Amérique. Il y a quand même un élément qui vient me contredire. C'est que depuis jeudi soir, le gros de l'excitation, c'est quand même la grosse maquette d'Adventure World.
Donc, C'est ça. mine de rien, il s'oublie pas non Ça plus. surprend, hein. C'est le Le plus jeu, gros c'est encore- morceau Et de. deux secondes. C'est le plus gros morceau du centre de convention, ouais, clairement. Hein. On peut revenir fait 2 secondes. Oui, c'est au-delà du panel, le truc Imagineering, c'est le point d'intérêt, je pense, du truc que j'ai pu vu revenir sur toute la D23 pour l'instant. C'est un truc qu'on n'aurait pas dit il y a une semaine. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, Mais après, est-ce que c'est pas aussi parce que du coup, ils ont rien dévoilé. Enfin, c'est toi qui disais tout à l'heure quand on faisait le point des infos au parc que genre c'était la moitié de la zone parc qui était ouverte. Ouais, ça c'est pas, tu vois, justement. Est-ce C'est que pas c'est vraiment. il y a un cadre ouvert? Est-ce qu'il y a les 2 tiers? Est-ce que c'est déjà les 2 tiers? Je sais pas. Après, on sait que notre maquette sera probablement, enfin, elle sera. Soyons pas dupes, vu la taille des espaces vides, elle sera remplie demain. Mais Oui. ouais, C'est je sais pas. Je sais pas. Mais par contre, par rapport à ta question initiale du concept d'une D23 européenne, moi je pense qu'il y a largement la place pour. Ils l'ont Oui. fait à Tokyo, hein. Ils l'ont fait à Tokyo. Je crois Et je en crois qu'il y a Chine. des, Pas à Paris. je crois qu'il y a des histoires aussi, comme quoi il va y avoir quelque chose au Brésil aussi. Il y en a une à Sao En Paulo. novembre. oui. En novembre. Ouais. Et en fait, ça m'étonne même qu'il n'y en ait pas, parce que quand on sait déjà, et si on part du principe de la France, bon, déjà on a DLP en France, que sur le marché européen, on est le plus gros marché pour Disney en termes de cinéma. Que le business des conventions chez nous, c'est quand même un truc qui fonctionne. Il suffit de regarder à Paris le nombre de Comic-Con, de Japan Expo et autres que vous avez tout au long de l'année. Tu vas pas me dire que s'ils se disent on lance un événement sur 2 jours ou 3 jours dédié à Disney en France, tu vas pas me dire que ça va pas marcher. Je comprends pas. Franchement, ça me dépasse un peu. Est-ce qu'ils regardent des chiffres bizarres, style les chiffres de la fan days et qui constatent que les chiffres c'était pas si bon que ça, du coup on laisse tomber. Mais ouais, comme tu dis en fait. Alors après peut-être qu'il y a l'histoire de la langue aussi. Peut-être qu'ils se disent que oui, mais si on va faire un événement européen, il faut penser à l'anglais, au français, à l'espagnol, je sais pas. Ils l'ont fait alors dans mon souvenir, si je me trompe pas, en 2018. La D23 Japan, où il annonce de l'attraction Iron Man, enfin de Flight Force, avant Mais ça, qu'ils les annoncent. mais tu vois, t'as tout dit en fait. C'était en anglais, hein. Une, C'était en une anglais. une destination des 23 au Japon dans laquelle on a appris le land Marvel a été confirmé ce jour-là. Ils l'ont pas dit que c'était un land Marvel, mais à partir du moment où tu sais que Rock change pour un coaster Iron Man, tu sais en fait qu'on va avoir un land Marvel. Et ça enfin, je trouve ça fou en fait, c'est aberrant. Ils l'ont annoncé au Japon. Je comprends pas. Et c'est pour ça que je dis, nous, en fait, dans la mesure où on n'aura pas de D23, bon, je sais pas, dans 2 ans, on verra bien, parce que ils ont lancé D23 Japan, ça s'est pérennisé, peut-être lancé au Brésil, si ça fonctionne, ils vont le pérenniser, et on verra bien dans le futur, sinon on en a une. C'est l'événement du 12 avril, pour moi, ils doivent travailler là-dessus, et ça peut être un vrai gros moment, parce que cette année-ci, t'avais tout le monde qui avait les yeux rivés dessus. Hein. Le nombre de médias qui avaient les yeux rivés là-dessus, et ils t'annoncent. Ouais, 3 concepts. Alors, ok, si les concept art c'était cool, mais dans la quantité, dans ce qu'on t'offre, t'as rien. La dernière fois, l'année d'avant, c'était le backdrop Pixar et le restaurant Coco. Et l'année encore avant, c'était une conférence avec les Imagineers, on a le logo du Disneyland Hotel. T'as vraiment oublié la gamme de merch Stitch l'an dernier, par contre. Ah putain. Un élément majeur. Bon, désolé. En fait, mon seul souci avec j'ai 2 soucis avec le 12 avril tel qu'il est actuellement. Déjà, c'est que je trouve que se buter à une date, c'est un peu débile. C'est très Michael Eisner dans l'esprit. C'est pourquoi cette date-là plus qu'une autre. Oui, c'est l'anniversaire. Oui, mais l'anniversaire, on s'en fout, tu vois. Enfin, l'anniversaire, tu le fêtes avec les fans. Pour moi, un anniversaire peut pas être un truc où si t'es fan, moi je suis Insiders, je fais partie de l'assaut, mais maintenant on regarde quand on a voulu couvrir le 12 avril, typiquement on était 7, 8 de l'assaut à être sur place et on était nombreux à pas pouvoir être dans la conf et je trouve ça un peu triste en réalité. C'est le 12 avril, c'est un anniversaire, c'est là pour tout le monde et la conf en elle-même, ce moment un peu de communion que tu dois avoir, là ce truc, en fait quand je dis ça, je pense à les gens qui te font le retour de l'annonce de Galaxy's Edge, qui est probablement, je pense, la dernière annonce la plus marquante en termes de parc. Et ils te disent que le truc était maboule. Le truc était maboule, qu'il y avait une hype, mais de malade à l'expo, etc. Imagine
un événement comme ça en France ou même à Londres, hein, parce qu'on dit, moi je dis Europe, je dis pas France. Tu le fais à Londres, tu le fais à Madrid, tu le fais voilà, ou à Bruxelles, ça me choquerait pas. Bruxelles une fois. Bah tout à fait. Et ça me choquerait pas du tout. Mais en fait, il faut que les gens qui ne sont pas insiders puissent venir. Et surtout que tu dis, ça sert à rien de se focaliser sur une date anniversaire. Encore plus quand tu attends une date anniversaire du Disneyland Park pour ne parler que du parc d'à côté. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison d'attendre le 12 avril pour parler des studios. Et le 16 mars, t'as un tweet, hein, vraiment. Vraiment, il y a aucune raison. Ah, t'as raison. Et on a aussi un souci, c'est qu'au bout d'un moment, il nous faut quelque chose, nous, pour Paris, parce que clairement, ça fait un bout de temps qu'il y a du non-dit sur pas mal de choses, qu'on est laissé sans information avec des coms qu'on est obligé d'avoir parce que ça fuite, hein, clairement, parce qu'ils disent rien. Et derrière, ce qui est annoncé prend 3 plombes par rapport aux autres pays. Donc, il y a un moment, il va falloir peut-être se réveiller. Et c'est un peu dommage, même si ça fait beaucoup d'attendre une D23 pour que ça claque sur un panel parc, c'est un peu dommage de dire que la réponse qu'on attend depuis quelques années à toutes nos questions va arriver à 4h du mat', quoi. Bah, c'est ça. Puis bon, voilà, enfin, c'est pas pour qu'on se gratte le ventre, mais voilà, je vais faire un premier bilan de ce live. Je suis hyper content de ce qui se passe, je suis hyper content de tout le monde, des énergies qu'il y a, du boulot qui a été abattu, soit par la régie, par la préparation. Je vois Canloire qui est dans le chat, pour une grosse pensée pour elle aussi, qui devrait être parmi nous. Malheureusement, voilà, la vie c'est compliqué, mais vraiment, je suis vraiment touché par ce qui se passe, mais à la fois c'est super ce qui se passe, à la fois c'est vraiment triste qu'on soit obligé de monter un niveau. On est en train de la faire nous la D23 en France. Et quand je dis nous, c'est pas moi, c'est pas les autres participants, c'est vous dans le chat, c'est tout le monde en fait. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et en tant qu'insiders, je suis désolé. On m'invite pour aller me parler de la nouvelle gamme merge de Stitch et j'en ai absolument rien à battre. Par contre, si on annonce un land ce soir, eh ben je vais avoir une notif sur mon téléphone. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas pour ça qu'on devient insiders. En fait, c'est pas pour vous parler du merge Stitch. La preuve, on ne fait que râler dessus. Et je suis persuadé que les équipes au sein d'Insiders sont au courant, ils le savent et ils ont le seum. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça vous respecte pas non plus, parce que enfin, du coup, ça veut dire quoi toute l'année, eux ne communiquent pas et ils laissent nous communiquer. Et là, quand ça compte, c'est eux qui me communiquent directement et pas nous. Enfin, en fait, il faut qu'il y ait un lien de confiance dans les deux sens. Moi, je veux bien, mais c'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent. Et puis, faut voir le plan de com aussi, parce que à aucun moment tu vas dire que le CM de DLP, il va être là à s'enjailler de se dire putain, faut que je communique sur un nouveau land ou un truc comme ça à 4h du matin. Il y a personne qui va lire mon tweet et tout, parce que sinon, en fait, ta com, elle sera jamais vue. Les gens, quand ils vont se réveiller, ils vont voir la com parce qu'il y a toutes les pages qui vont tweeter sur le machin ou des vidéos et en fait, ils seront pas maîtres de leur com, quoi. C'est ça qui est débile. En plus, ça tombe un dimanche, hein. Autant oui, en plus. Les médias français là, de quoi ils vont parler lundi? À votre avis, est-ce qu'ils vont parler de DLP ou est-ce qu'ils vont parler de la cérémonie de clôture des JO qui a lieu demain soir? Les JO, c'est la même chose. et s'il se passe pas des trucs, s'il y a pas j'en sais rien, des faits divers ou je sais pas quoi. De toute façon, c'est mort parce que c'est la cérémonie de clôture des JO et après c'est la politique qui reprend. Donc clairement. Oui. DLP, il n'y a pas trop le temps. Hein. C'est pas normal, hein. C'est pas normal. Par contre, il y a Fakouf qui m'a tué. Il a dit moment fort de la D23 française, le quiz du pif. Voilà, merci. Évidemment. Évidemment. Je suis en train de comment faire de la D23 française, la Belgique. Voilà. Je vous mets des indices dans les questions là parce que c'est pas facile. On va aller sur les réseaux pour avoir des infos. Flemme aussi. Ah, totalement, hein, je suis d'accord avec toi, LPV. Mais moi, je suis pas pour dire il faut que ce soit les insiders qui font la com. Mais par contre, je me mets aussi dans une situation où, enfin, on se battrait pas pour trouver l'info. On serait obligé d'attendre la mise à jour de DLP pour avoir une info officielle. Alors que tu vas avoir une fucking conférence qui est là, qui existe, qui est captée, qui va être envoyée au CM.
c'est super que les CML, c'est normal et je trouve ça cool. Mais je comprends pas pourquoi nous, on n'a pas au moins un truc. Et pourquoi on n'a pas eu au moins un fucking message qui nous dit les gars, je suis désolé, il n'y a pas de live, mais suivez-nous ce jour-là. On n'a pas un message. Je suis pas fou. Je pense pas qu'il y en ait eu depuis. Mais Non, là, rien. si j'ouvre le fucking compte Inside Ears, si suivez DLP News sur X, loi. du Disney Experience Showcase. Voilà. Ils ont dit ça il y a 18 minutes. Ils sont en train de nous écouter. Bonjour la com. Je vous adore Inside Ears. Vous êtes des super personnes. Par contre, j'ai le seum. Voilà, je vous le dis. Mais Non, la mais bise. tu vois, t'aurais pu imaginer un event, même si, allez, tu peux pas faire abstraction des fuseaux horaires. Dis tant pis, ça sera annoncé à 4h du matin. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es capable d'ouvrir ton parc jusqu'à 2h du matin pour une soirée passe annuelle. Eh ben, écoute, tu laisses un bout de studio ouvert, t'invites les insiders dans un genre là où il y a Together, là, tu les invites là, et puis tu colles une diffusion du stream, et voilà, tu fais un event. Tout le monde sera crevé, mais tu fais un truc IRL, tu fais quelque chose. T'as des salles de conférences, t'as des salles de partout Oui, même dans si ton t'as parc. pas ça, tu fais ça au Newport ou au New York, tu fais quelque chose. Oui, mais voilà. Enfin, voilà. En fait, le truc, c'est que déjà, on a déjà parlé assez de l'horaire, qui n'aide pas parce que tu vas pas faire un event à 4h du matin, donc ça à la base Disneyland Paris, quand c'est fixé, ils savent rien faire, je pense. Donc ça remonte à la D23, mais là où les autres années, on peut revenir aussi là-dessus, c'est que il y avait rien de c'est ok, mais il y avait rien qui était mis en place non plus par Disneyland Paris pendant ces moments-là. Et je me rappelle, pas plus tard que l'année passée, je pense, tu as eu un événement où les fans du Fan Club de la D23 avaient accès à Disneyland Paris, où ils pouvaient y aller, ou quelque chose comme ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qu'ils veulent faire avec la D23, mais ils vont jamais au bout de ce qu'ils font. Et c'est ça qui est ultra frustrant, en fait. Pour moi, c'est que tu sens que, tu vois, ils ont de la volonté de faire un petit événement le 12 avril, on vous retransmet pas, bon, ça tant pis, on vous retransmet plus tard, ou tu fais des autres événements, tu fais en sorte que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Et ils vont pas plus loin que ça, ils se remettent pas en question, ils se sont retirés de Twitter parce que les gens critiquaient, mais alors que c'est là que passe la grande majorité des infos. Et tu vois, là, je vois le message là, de Kipkun qui dit le truc qui est surréaliste, c'est que le nombre de leaks qu'on a tous par rapport aux annonces officielles. Et on en avait discuté là sur le dernier l'apéro. C'était toi, Curien, même qui disait ça, que ce qui est le pire en fait, c'est que tous ces leaks, ça génère des attentes chez nous, qui fait que si jamais ça se monte pas à la hauteur, si ce soir ça nous annonce pas un troisième land qui est celui qu'on nous rumeur depuis X temps, on va être là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais pourquoi aussi, mais comme tu dis, et pourquoi on est à ce point dans l'attente, c'est aussi parce qu'il n'y a aucune info en temps normal. C'est ça. Qu'on comprend pas, qu'il y a 3 landes qui ont été annoncées il y a 6 ans. Et officiellement, il y a aucune info qui est sur le disparu. Voilà. Tout à fait. On a 3 landes qui ont été annoncées il y a 6 ans, on a toujours aucune idée de quand le deuxième ouvre officiellement. On est obligé, encore une fois, de se baser sur les rumeurs. Tu te retires des rumeurs et imagine, il n'y a pas de rumeurs. Quand tu vois l'avancée du land, je parle bien du land et pas de l'attraction, je suis désolé, moi je me dis que c'est pour avril, c'est bon. Hein. Oui, mais alors que pourtant, quand tu regardes les trucs de la Walt Disney Company, t'as bien vu, on a bien vu mercredi soir, hein, c'est encore présenté aux actionnaires comme Beyond. Voilà, Beyond 2025. Voilà, démerdez-vous avec ça. Ben c'est ça, tout à fait. Et moi, j'ai pas mal d'échos de gens qui ont pu discuter, dire bah ça y est, la Frozen, c'est bon, on peut réserver, ça y est, c'est parti. Bah ouais, mais non, parce que DLP est incapable de vous dire non, mais les gars, c'est fin 2025, c'est début 2026, et c'est barre quoi. Enfin, et voilà, tant pis, et on attend et on verra bien. Hein. Mais ce qui est légitime, tu as des retards dans les travaux. Bon, je trouve ça dingue d'avoir mis 4 ans de mettre 4 ans pour construire ça. Si vraiment ça se confirme, mais ça peut arriver. Maintenant, il y a les retards dans les travaux et le fait de pas communiquer dessus. Efteling, quand ils annoncent que leur grand hôtel il est en retard, quand ils annoncent que Danse Macabre a pris du retard, aussi ils ont des problèmes. Beaucoup de parcs ont des problèmes. Ils communiquent dessus, ils le disent. Ben, c'est pas grave, on comprend et on sait à quoi s'adapter. Mais ils ont tellement peur du report de visite et des choses comme ça qu'ils finissent par plus rien communiquer, plus rien dire. Et ben voilà, ils se retrouvent comme des truffes en plein été de JO avec un parc qui est vide, quoi. Et des hôtels qui sont totalement. Je regardais l'autre jour. On en parlait le jour des chiffres là. En est l'apéro.
jusqu'à la fin, jusqu'à mars, avril, il y a 2 nuits complètes au DLH. Vous vous rendez compte du désastre? C'est un truc de fou, ça. C'est dingue, hein. Un investissement de 500 millions, hein. C'est le 24 et 25 décembre, hein, c'est normal. Enfin, Le ça, 24 et le 31, ouais. Ah oui, pardon, tout pour moi. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Alors, les membres des 23 auraient accès au parc TLP, mais avec un package hôtel super cher. Oui, ça c'était le 12 avril l'an dernier, mais après, ça c'est. En soi, l'idée n'était pas si mauvaise. Le problème, c'est que la conf de l'an dernier était catastrophique et que même le repas de gala était vraiment pas au niveau. Je suis désolé. Mais si j'avais payé le prix que c'était pour ça, j'aurais eu le seum. J'aurais vraiment eu le seum. Non, mais je me rappelle, ils ont assisté à la conférence où il y a l'annonce du backdrop Pixar et du Resto Coco, là. Oui, c'est ça. Mais moi, Et de la gamme de merch Stitch. Voilà. C'était un PH Hotel, le truc. Vous pensez que Nagla est mort? Ça fait un moment, hein, quand même. Là, je me demande si c'est pas lui qui s'est mis dans le four au lieu du flanc. Mais on a vu de la fumée à un moment. Ah, attends, je le vois dans le reflet. Ah. Non, c'est bon, je suis là, tout va bien. Nagla Tout va apparaît. bien. Le truc, c'est que la préparation se fait vraiment en quelques minutes et que après, c'est la cuisson. Ça cuit. C'est vraiment Philippe Etcheworth, hein, vraiment. Mais ça se passe très bien dans le four si vous voulez jeter un coup d'œil. Quoique c'est pas beau parce que le four est dégueulasse, mais sinon c'est Vraiment. on se donne rendez-vous normalement, là c'est 30 à 40 minutes, donc dans 7 minutes, peut-être un peu plus, ce sera bon. Donc tu fais pas le quiz de Tom? Ah, c'est dommage. Par contre, Je suivrai. Je vous écoute, je vous entends, donc j'entendrai et je pense que je vais beaucoup rigoler en démoulant mon flanc. oui, Validée, c'est quoi le flanc, Nagla? Après, tu te l'enfiles tout seul, le flanc ou... Je sais pas, parce qu'il est vraiment gros en fait. Et écoute, on va voir. C'est pas interdit. Demain, j'ai rien prévu à bouffer, donc peut-être que ça va être flanc toute la journée. Je sais. Oh, incroyable. Je recommande pas pour le diététiste. Hein. Incroyable. Et du coup, Nagla, un avis sur la question? Est-ce que c'est un scandale? Oui, si vous voulez. Alors là, je suis penché. Attendez, je me place un peu mieux pour. Ah, c'est plus agréable. Oui, évidemment que c'est un scandale, mais en fait, il y a un truc qui m'a marqué, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le côté. En réalité, cette D23, on est en train de la faire là, nous. On est en train de l'organiser, mais comme tu l'as dit, nous, pas nous et la bête, nous, les gens du chat, etc. J'ai vu qu'il y a encore une centaine de personnes qui sont en train de regarder. Et 100 personnes qui sont en train de regarder un live de gens qui sont. J'avoue. Tu vois. On n'est pas des. 2h25 du mat, vous êtes des vaillants. Vous êtes des vaillants. On n'est pas, comment ED92, on n'est pas DLP Report, j'en sais rien. On est un petit groupe qui avons mis des moyens de ouf, enfin en tout cas à notre niveau, parce que on a une équipe incroyable qui nous permet de faire un truc cool. Je suis en train de faire un flanc dans ma cuisine, de quoi on parle. Vous êtes vraiment des vaillants, parce que. Je vois tant de gens qui sont là. En fait, le fait qu'il y ait autant de gens en train de nous suivre, c'est véritablement la preuve que la demande, elle est là, quoi. Il y a une si ça avait été de fait par chacal. un gros groupe, il y aurait eu encore plus de monde qui suivrait ce truc-là. Tu vois. Tout à fait. Il y a vraiment une grosse possibilité, et je crois que c'est Pika qui disait ça, mais vraiment l'idée d'ouvrir, t'as même pas besoin d'ouvrir une partie du parc en vrai, l'idée elle est bonne, hein. Mais non, tu fais un hôtel. Tu ouvres juste en grand un hôtel, ouais, c'est ça. Les salles de conférence. New York. Tu ouvres une, deux, trois. Évident. Tu ouvres, tu mets un petit catering disponible. Tu rends ça payant pour les gens qui veulent, tu invites des gens. Mais bien sûr que tu auras 500 personnes qui vont venir, et bien sûr que eux, la com de DLP, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront des caméras qui vont filmer le public, qui, au moment d'annoncer le Land Roi Lion, le public va faire « ouais !» Et cette communication-là, tu l'utilises à ton escient. Et là, pour le coup, peut-être que tu pourras, toi, communiquer lundi, mardi, mercredi, quand les médias pourront s'intéresser à toi. Sois malin, en fait, dans ta préparation de la com. C'est là que je comprends pas. C'est là que je les comprends plus. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Nagla, quand tu dis 500. Parce que juste, prends du recul 3 secondes. Je sais pas. Non, mais attends, laisse-moi. Tu vois le 12 avril Tu vois le 12 avril Vraiment, c'est un event vraiment où les gens sont triés sur le volet, où pour les médias, on avait quoi? On avait qu'une place, je crois. On avait qu'une place, j'y suis allé avec un cast. Et on a rempli Studio Theater. Studio Theater, c'est 1000 personnes, hein, à peu près. Ah oui. Tu vois pas le monde. Ce que je veux dire par là, c'est 500 dans le sens, c'est combien ils vont laisser faire. Mais combien ils vont laisser entrer, c'est ça la question en fait. Non mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est que en fonction du nombre, ils vont laisser entrer. Ils ont la capacité à faire rentrer 1000, 2000, 3000 personnes, je pense. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Bien sûr.
Et je suis persuadé que même à 4h du mat, tu sais, comme le disait Pika, tu fais un event, tu fais un truc. Et nous aussi, si on arrive à faire un truc avec des karaokés nuls et des quiz où on comprend pas et des blind tests qui sont problématiques, pourquoi eux ils arriveraient pas à faire des trucs cool pour faire tenir les gens jusqu'à 4h du mat? C'est un parc, ils savent faire quand même, c'est un minimum dans faire des events. Donc tu les fais venir et voilà. Excuse-moi, le Grand Rex existe. Hein. Le Grand Rex existe. Hein. Tu prends le plan Mais là évidemment. et tu l'as, hein, ta selle. Hein. Mais oui, Le il y a même pas Como besoin d'aller existe aussi. à DLP, t'as raison. Non, mais pour moi c'est pas forcément un truc que je Ils ont vois plein de à solutions. TLP, hein. T'as le Grand Rex, tu peux aussi prendre des halls à Villepinte, là, au Parc des Expos, tu peux prendre plusieurs des halls. Il y a plein de méthodes, hein, pour faire ça. Et ils arriveraient à remplir au moins, Il effectivement, y a plein de solutions, je suis d'accord avec au toi. moins un événement type grosse soirée avec jeu, annonce, machin, Grand Rex de 18h à 23h. Ils vendent ça 30 balles, je suis sûr qu'ils remplissent le truc à ras-bord. Hein. Voilà. Parce que déjà, de base, nous Peut-être tous, qu'ils ont on peur est- de se faire huer quand on va comprendre qu'il n'y aura pas de land Star Wars. Parce que moi, je hue. Alors, je pense qu'ils sont peut-être suffisamment stupides, pas tous, hein, mais je pense qu'il y a peut-être des grands pontes qui sont suffisamment bêtes pour croire qu'ils seraient hulés. Alors que la réalité, et on le sait tous, c'est qu'ils annoncent un fucking Starflyer et les fans sont possible. contents. Et les fans sont contents avec un Starflyer. Pas tous, hein, mais une bonne partie. Mais oui. Ouais. Oui. Ouais. Bah, toi qui y étais sur place quand ils ont annoncé la nouvelle gamme Merch Stitch, t'as réagi comment? Oh, je me souviens plus, non, ouais, mais c'est différent parce que c'était pas que des fans, il y Mais ça avait des applaudit dans 23. ces cas-là. Tu sais, t'as toujours un peu de ouais. Ouais, oui et non, parce que tu sais, c'était vraiment, on était à table aussi, tu vois, donc il y avait pas vraiment ce côté. Mais après, oui, si t'allais à l'avant, il y avait des excités qui hurlaient parce que ils allaient mettre un sticker World of Pixar, tu vois. Mais oui. Oui. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Sauver ma cuisson, pardon. Voilà. Il est 2h30, on est d'accord qu'on arrive à la fin de ce segment. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Chris, on t'a pas trop entendu. Si jamais t'as quelque chose à dire, n'hésite pas. Ouais, j'ai vite fait un truc, je pense, comme exemple de communication, tu vois, parfait. On peut citer Tokyo, qui, eux, de leur côté, viennent juste d'annoncer Fantasy Springs. Ouais. Et ça les a pas empêchés d'annoncer le chantier sur leur Space Mountain. Et en même temps, même le rotem de leur Buzz l'éclair, c'est ça, je crois. Et c'est là Oui, où tu vois que même après avoir annoncé un énorme land, ils continuent quand même de faire des ritems et des maintenances, quoi. c'est clair. Non mais c'est clair. Attends, c'est vrai que tu me fais penser. Tu me fais penser que tu nous as mis un tonton Jim. Tonton Jim a dit une dinguerie. Oui. Voilà. Et je l'ai ajouté. Et tu vois ce que tu dis, Chris, ça revient aussi sur un moment ce qu'on évoquait, c'est que Tokyo, ils s'autogèrent un peu, donc ils ont pas à rendre de, enfin les Américains, ils s'en foutent un peu, ils ont pas à suivre les horloges des Américains. Ouais, ils sont avantage. Nous, on est tributaires de ça. Il faut dialoguer avec les Américains. C'est jouer quelqu'un qui mentionnait aussi dans le chat. Même s'il y a de la mauvaise volonté côté DLP, derrière, il faut quand même demander aux Américains. Ouais. Je sais pas qui a beaucoup de bruit chez lui. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de bruit chez lui. Sinon, par exemple, comme événement de fans qu'on peut faire à Disneyland Paris, je pense que c'est vraiment facile de remplir les gradins de moteur action qu'avec des fans. Vu que le choix Alice a des écrans, tu peux même diffuser des panels, des trucs comme ça. Ouais, alors. Le moteur action, c'est le côté en extérieur, c'est le côté extérieur qui risque de ouf. Je pense que tu arrives à quand même remplir Je les t'avoue gradins. que je reste pas dans les gradins de moteur action à 4h du matin. Ou Avec alors avec un plaid. Hein. Ouais, mais ce serait pas à 4h du mat du coup, mais t'aurais le fiac complètement râpé aussi, hein, si tu restes assis 4 heures sur les gradins de moteur action. À la limite, t'as d'autres endroits où tu peux le faire. Ta filard magique, ça sert à rien. Mais mes amis, je vous propose une petite interlude de Jim. Vas-y. Voilà, si ça vous va bien. Le dernier avant. Voilà, Jim qui nous a encore sorti bien sûr une analyse poussée et au poil. C'est que lui, il voit quelque chose. Lui, un copier-coller de Google Maps. Il a vu la lumière. Jim a vu la lumière parce que en fait il s'est dit que quand même le Beyond Big Thunder, moi j'ai une idée. C'est pas du tout ce dont il parle depuis 3 ans qu'ils évoquent ce projet, mais moi mon idée c'est ça.
c'est de foutre Carsland. Voilà, de foutre Carsland tel quel. Dans le bazar. En vrai, ce qui est drôle, c'est si on suit ça vraiment sa logique, l'attraction Entendez ou pas rentre sur l'eau en fait. Parce que depuis tantôt, je pense que mon problème C'est-à-dire de micro. t'as une Ok, vue j'ai sur refait le micro tout à l'heure. sur BTM. Ah oui, Tom, peut-être qu'on t'a pas entendu un temps, ouais, c'est possible. Ouais. Je dis juste que j'ai découvert il y a 10 minutes, parce que en mettant le tweet dans le conducteur, que Jim m'avait follow sur Twitter. Voilà. Oh Et Il te répond si on peut souvent, pas avoir de toute plus façon. belle, Alors, si on peut pas avoir plus belle fin pour ce. Tom, excuse-moi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour des raisons d'entertainment, faire un peu la teuf là Vas-y. Il n'y a pas de musique, c'est très. T'inquiète, tu bouges ton corps et tu fais un peu de bruit. Célèbre. Ouais, C'est- ouais, putain, j'ai ça de fou. Voilà, c'était bien sûr. Voilà, c'était important. Tiens, pendant ce temps, je vois que dans le chat, ça se pose la question de faire un event à 4h du mat. C'est chiant parce qu'il faut gérer les déplacements des gens. Clairement, comme on l'a vu hier, de truc 4h du mat, ça se termine à 6h ou à 7h. Honnêtement, les transports, c'est plus trop un problème à ce moment-là, quoi. Mais non, mais pourquoi vous voulez faire l'event à 4h du mat? S'il est en France, ça n'a aucun Non, mais intérêt. on parle de faire, je pense, que Si, c'est dans si. le cadre d'un event français qui reprend ce qui se passe en Amérique en direct. Évidemment que oui, si c'est un événement franco-français, le premier débile qui propose de faire ça à 4h du mat, il va se faire voir. Je suis pas sûr de voir l'intérêt en fait de retransmettre l'événement américain. Pour moi, ça n'a pas a pas trop de sens. Je sais pas, Nagla est en train de nous faire un live de son four. Je sais pas où ça part, mais Nagla 12e degré dans 3 minutes, hein. Surtout, concentrez-vous. Bonsoir, j'essaye de. Ouais, il fait chaud. J'essaie de vous montrer mon flanc. Et du C'est coup, bon, tout non à l'heure, Non je oui, pense oui. Merveilleux. En 380p, ouais, il est très beau. tout à l'heure, je pense que je parlais dans le vide. Ah bah, on fait ce qu'on peut, mais de toute façon, je vais le sortir et puis je vais vous le montrer dans la belle caméra bientôt. Mais en tout cas, apparemment, il est réussi. Donc, je suis content. Comment ça, apparemment? T'as fait goûter? T'as un Bah, goûteur? parce qu'il faut tester pour qu'il soit cuit, tu sais. Tu peux montrer ton goûteur. Pas encore parce qu'il est encore très chaud. Mais Le goûteur il faut est mettre la lame d'un couteau dedans et que la lame ressorte propre. Or, elle est ressortie impeccable. Donc, ça veut dire qu'il est bien doré sur le dessus et bien cuit à cœur. Donc, a priori, il est très prêt. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il faut que je le goûte, que je le sorte. Voilà, mais ça arrive de soum. D'accord. Qui c'est qui est très frais? Qui c'est qui Je est pense très qu'on peut couper là le duplex du coup parce que je vais préparer le reste de mon côté, puis je vais ramener une part devant mon PC et puis comme ça je le mangerai devant vous et vous aurez le seum. Eh ben, ok. J'ai Est-ce l'habitude, que, j'ai l'habitude, je suis belge.